Alléluia. Je suis ce soir encore dans les livres de Nombre chapitre 23 qui est vraiment pour moi un verset qui me donne beaucoup de réconfort chaque fois quand je les lis, et je sais que ça porte aussi réconfort à la vie d'une personne. C'est dans le livre de Nombre 23 verset 19. Nombre 23 verset 19. Nombre 23 et le verset 19. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Nous allons 1, 2, 3. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Hébreux chapitre 11 et le verset 11. C'est ma deuxième lecture pour ce soir. Hébreux chapitre 11 et le verset 11. Hébreux 11 et le verset 11. La Bible dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Il a cru à quoi? À la fidélité de celui qui a fait la promesse. Elle n'a pas cru à autre chose si ce n'est à la fidélité de celui qui a fait la promesse. La question que je me pose ce soir, crois-tu en la fidélité de celui qui t'a fait la promesse? Ce soir, j'aimerais nous parler sur deux choses importantes et j'ai intitulé mon message « Les clés qui te donnent accès à la promesse ». Les clés qui te donnent accès à la promesse. Il y en a beaucoup, mais ce soir, je retiens deux et je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera grâce de recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Les clés qui donnent accès à la promesse. Hier, je disais que Dieu parle de manière générale, mais dans sa manière générale de parler à notre vie ou parler à une assemblée ou parler à un peuple, le peuple doit avoir la sensibilité de capter ce que Dieu est en train de dire en général. Nous devons avoir la capacité de distinguer ce qui est particulier de ce qui est général. Il y a des fois, Dieu est en train de dire des choses de manière générale. Il ne s'adresse pas à une personne particulière. Il ne s'adresse pas à un individu. Il ne s'adresse pas à une personne de manière normative. Mais cependant, tu sais te retrouver dans ce que Dieu est en train de dire. C'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, nous disons merci à Dieu pour le temps que nous sommes en train de passer où la parole, la prophétie est en train, le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre avec précision, avec plusieurs grâces, avec plusieurs dons, avec plusieurs précisions, mais n'attends pas que Dieu parle de manière précise pour que tu saches qu'il te parle. Dieu peut te parler même en parlant à quelqu'un à quelqu'un qui est assis à côté de toi. Ça peut être une interpellation, ça peut être une leçon de ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi une des manières de s'approprier de ce que Dieu est en train de dire de manière générale, c'est d'avoir la foi derrière ce que Dieu dit. Parce que la première clé qui te permet franchement d'avoir la possession ou avoir accès à la promesse de Dieu, c'est d'avoir la foi en Dieu. Avoir quoi? La foi en Dieu. La foi en Dieu n'est pas seulement une foi statique, mais ça doit être une foi en mouvement, une foi active. Il y a des gens qui croient en Dieu lorsque la promesse est dite, mais quelques années après, la foi se perd ou la foi s'effondre, la foi disparaît parce que entre ce que Dieu a dit et ce que je vis, il n'y a pas égalité et ainsi ma foi s'est refroidie. C'est pourquoi, bien-aimé, il est très très important, si tu veux posséder tes promesses, il faudrait avoir la foi dans le promoteur, en celui qui promet.
La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 6, il est impossible sans la foi de lui être agréable, car celui qui s'approche devant Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Avant que j'aie la rémunération ou les bénéfices de ce que Dieu est, je dois d'abord croire en ce qu'il est. Oh mon Dieu. Avant que je n'ai accès à ce que Dieu peut donner, je dois d'abord croire dans ce qu'il est. Parce que c'est ce qu'il est qui véhicule ce qu'il fait. Bien-aimé, je sais que certaines promesses peuvent sembler être excitantes et toute le fois que tu as la capacité d'écouter Dieu, tu te dis, mon Dieu, quelle promesse, quelle profondeur, j'ai envie de devenir ce que Dieu dit, j'ai besoin de le devenir. Mais combien d'entre nous, aussitôt que la bataille se lève, nous perdons espoir parce que nous avons eu foi dans la promesse, mais nous avons manqué la foi dans celui qui promet. La Bible dit, Sarah a eu la capacité de concevoir, non seulement parce qu'elle a cru dans la promesse, mais elle a cru dans la fidélité de celui qui a promis. Bien-aimé, je sais que le temps change, je sais que le gouvernement change, je sais que les cabinets changent, je sais que les choses basculent, mais une chose ne change pas, c'est celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône reste le même d'éternité en éternité. Oui, je sais que les présidents changent, je sais que les ministres changent, mais celui qui est assis sur le trône, il reste Dieu d'éternité en éternité. C'est pour cela ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, aie foi en Dieu. Marc chapitre 11, le verset 14, Jésus était en train de marcher et quelque temps après, il avait faim. Alors qu'il avait faim, il dit à ses disciples, je vois un figuier. Et alors qu'il s'approche au figuier, la Bible dit, il ne trouva pas de fruits. Ce n'était pas la saison des figuiers, mais la Bible dit qu'il va maudire ces figuiers. Le lendemain, lorsqu'il passe sur le même chemin, il retrouve l'action, sinon, il retrouve les résultats de ce que Jésus a parlé. Le figuier était asséché de la racine jusqu'aux fleurs et il n'y avait plus rien. La Bible dit que les disciples se sont posé la question. Et Jésus leur répondit, ayez foi en Dieu. C'est compliqué d'avoir un peuple qui se dit chrétien mais qui manque sa foi en Dieu. C'est compliqué d'avoir un peuple qui se lève de matin jusqu'au soir et crie, Seigneur, 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 mais il manque la foi en Dieu. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils arrivèrent dans la vallée de Tekoa, le lendemain, et alors la Bible dit, à leur départ, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en qui? En l'Éternel. Confiez-vous en qui? En l'Éternel. Les choses semblent ne pas être ce que Dieu disait. Les choses semblent se présenter de manière différente par rapport à ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, nous n'avons pas besoin de nous battre devant cette bataille. Nous n'avons pas besoin d'engager un combat. Mais alors que vous allez voir ce qui sera devant nous, j'ai besoin que vous puissiez avoir foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous allez réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai compris que toute la fois que nous exprimons notre foi en Dieu, toute la fois que nous exprimons notre foi en Dieu, nous avons la capacité de ressortir de Dieu ce que le monde n'a pas vu Dieu faire. Oh, je vais le redire encore. Toute la foi que nous manifestons ou nous donnons nous mettons notre foi en Dieu, nous avons la capacité de ressortir de Dieu ce que nous n'avons pas vu Dieu faire dans le monde. Les hommes de foi sont des pionniers. Ils sont les premiers à expérimenter certaines choses.
Ils sont les premiers à vivre certaines expériences. La foi de Sarah n'était pas seulement la foi d'Abraham, c'était la foi aussi personnelle. Parce qu'à 90 ans, elle a la capacité de concevoir. Jamais dans l'histoire du monde, il y avait une femme à cet âge-là qui avait la capacité de concevoir. Or, la foi qu'elle avait en Dieu, jugeant Dieu fidèle, a ressorti de Dieu ce que le monde n'a jamais vu Dieu faire. Je lève ma main et je dis sur la vie d'une personne, alors que tu exprimes ta foi en Dieu, alors que tu mets ta foi en Dieu, que tu vois Dieu faire ce que tu n'as jamais vu Dieu faire avec quelqu'un. Je dis que tu vois Dieu faire ce qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un dans ta famille. Que tu sois le premier à expérimenter certaines choses avec Dieu parce que tu as vu, tu as mis ta foi en ce Dieu-là. Que quelqu'un dise je foi. Que quelqu'un dise je foi en Dieu. Dis-le encore, je foi en Dieu. J'aime dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 10, ça nous parle de l'histoire d'un centenier. Ce centenier vient devant Jésus. Il dit, Jésus, mon serviteur est malade et j'ai besoin que tu puisses le guérir. Un centenier vient aborder Jésus. Alors qu'il aborde Jésus, la Bible me dit que Jésus dit, il n'y a pas de problème, je vais venir et je vais prier pour lui, je vais guérir, ce n'est pas un problème, je vais le faire. Alors que Jésus se déplace, s'apprête à se déplacer. Alors que Jésus s'apprête à se déplacer, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur l'arrête. Il dit non, Jésus, tu n'as pas besoin de venir avec moi. Alors qu'on était en train d'avoir la conversation, je me suis rappelé d'une réalité. Je suis un homme sous autorité et j'ai des hommes sous mon autorité. J'ai dit à celui va et il va. J'ai dit à celui viens et il vient. Il n'y a aucune discussion. Et cet homme va dire à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oh, je n'ai jamais vu quelque part où Jésus a guéri seulement en envoyant sa parole. Mais cet homme a eu la foi non seulement dans ce que Jésus pouvait faire, mais il avait foi en Jésus. J'ai besoin de quelqu'un dans cette salle qui ne croit pas seulement dans ce que la main de Dieu peut faire, mais il croit dans ce que la présence de Dieu apporte dans sa vie. La Bible dit que cet homme, au même moment que Jésus a parlé, l'homme qui était malade, je ne sais pas où, la Bible dit en ce même temps, l'homme était guéri. Oh, je vois Dieu guérir des cancers. Oh, que les médecins n'ont jamais traité. Oh, je vois Dieu délivrer une personne d'une situation que personne n'a jamais résolue. Parce que le Dieu que nous prions, il est le Dieu, alléluia, il est le Dieu du surnaturel. Il est le Dieu d'une dimension au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Et deuxièmement, lorsque tu mets ta foi en Dieu, cette foi en Dieu t'introduit dans la dimension de ce que l'œil n'a point vu, come on, et ce que, oh my God, et ce que l'oreille n'a pas entendu. Oui, je vois quelqu'un dans cette salle à la fin de cette année célébrer Dieu d'un miracle que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Il y a des choses que Dieu va faire qu'il n'a pas annoncé au mois de janvier, il n'a pas annoncé au mois de février, il n'a pas annoncé au mois de mars, il n'a pas annoncé au mois de mai, il n'a pas annoncé au mois de juin, juillet, août, septembre, mais il va le faire de manière soudaine. Je vois Dieu accomplir des choses parce que tu as cru en lui. Oh, la Bible dit, si tu crois, tu verras. Si tu veux voir, tu dois croire. Croire en qui? Croire en Dieu. Je m'approche devant Dieu parce que je crois. Je ne crois pas seulement qu'il peut, mais je crois qu'il est. Oh, je ne crois pas seulement qu'il peut guérir, je crois qu'il est la guérison. Je ne crois pas seulement qu'il peut donner la, oh my God, qu'il peut donner la promotion, mais je crois qu'il est ma promotion. Je ne crois pas seulement qu'il est celui qui fait avancer les choses, je crois qu'il est celui, je crois qu'il est lui-même l'avancement. Dans ta vie, je déclare, il y aura l'avancement. Je déclare, il y aura la guérison. Ce n'est pas quelque chose qui sera apporté, sera quelque chose que Dieu va démontrer dans sa nature. Dieu lui-même est ce qu'il fait. Oh, je le dis encore que Dieu lui-même est
ce qu'il fait. Les hommes peuvent faire des choses qui ne sont pas, mais Dieu ne peut jamais faire ce qu'il n'est pas. Quand il guérit, c'est parce que lui-même est la guérison. Quand il délivre, c'est parce que lui-même est la délivrance. Quand il pourvoit, c'est parce que lui-même est la provision. Tout ce que Dieu fait ressort de ce qu'il est. Tout ce que Dieu fait ressort de ce qu'il est. Tout ce que Dieu fait ressort de ce qu'il est. Je dis tout ce que Dieu fait ressort de ce qu'il est. Si tu crois qu'il est le pourvoyeur, je n'ai pas besoin d'avoir l'argent dans le compte. Je sais lui-même, il est la provision. Et là où Dieu est, il y a mon miracle. Que quelqu'un dise j'ai la foi. Que quelqu'un le dise encore j'ai la foi. Je vous raconte une histoire. Un jour, il y a un peuple qui sort de l'Égypte. Dieu les a dit, c'est votre dernière nuit. Ici en Égypte, vous allez quitter, vous allez aller célébrer Dieu. Ils arrivent devant eux. Vous savez, quand Dieu parle, c'est comme s'il exclut tout obstacle. Quand Dieu parle, il voit la finalité. Je vais le dire encore. Quand Dieu parle, Dieu voit la finalité. Alors quand Dieu parle, nous avons souvent tendance à croire qu'il n'y aura aucune embuscade, aucune situation qui peut nous perturber. Dieu le disait que vous êtes en train de... Aujourd'hui, c'est la dernière nuit. Vous sortez et il n'y a rien. Mais je comprends aussi que la dimension de notre foi détermine ce que Dieu nous dit et ce que Dieu ne nous dit pas. Ce n'est pas parce que Dieu nous cache, mais Dieu préserve notre foi. Il sait que notre foi va périr s'il nous disait tout. Il y a certaines vérités, si Dieu les dit maintenant, qu'est-ce qui va te coûter pour arriver là où tu dois arriver? Tu ne vas même pas commencer. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes en train de construire à Johannesburg. Et ça va faire une année ou 2 ans et demi que nous sommes en train de construire. Nous sommes dans la phase finale. Si Dieu devrait me dire avant que je ne commence, toutes les difficultés et les défis que je devrais rencontrer dans ce processus, je n'aurais jamais commencé. S'il devrait me révéler tout défi que je devrais rencontrer, plusieurs d'entre nous n'allons pas commencer. Alors Dieu nous préserve. D'une manière ou d'une autre, il te montre 2 choses ici. Il dit voilà, tu vas compléter. Ça va arriver jusqu'au bout. Tu vas, regarde comment ça va ressembler. Regarde comment ça va ressembler. Alors Dieu est en train de dire à son peuple que voilà ce qui va se passer ici. Vous allez sortir et aujourd'hui c'est votre dernière nuit. Alors qu'ils sont en train de partir, la Bible dit, ils trouvent devant eux la mer Rouge. Moïse, si tu nous disais que la mer Rouge était devant nous, on allait prendre, c'est quoi qu'on appelle le gilet de sauvetage, dans le cas où on a des pirogues mais on ne sait pas nager. Parce que c'est plus de milliers de personnes qui sont en train de quitter dans une nuit. Mais si Moïse pouvait le préparer, mais ils sont devant une situation. Et lorsqu'ils considèrent l'option de rentrer en arrière, ils voient que Pharaon n'est pas resté sur le trône. Pharaon est en train de le poursuivre. La Bible dit que alors qu'il se retrouve en sandwich entre la mer Rouge et la colère de Pharaon qui réalise ce qui s'est passé et il le poursuit. Devant eux l'obstacle, derrière eux l'obstacle, Moïse n'a pas de choix mais sinon de regarder en haut. J'aimerais dire à quelqu'un, si devant toi il y a des obstacles, derrière toi il y a des obstacles, il y a quelque part où tu peux lever tes yeux, ou oh my God, il y a des lieux, il y a un lieu où tu peux lever les yeux. La Bible dit, je lève les yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours ne me vient que de l'Éternel. La Bible dit que, alors Moïse leva les yeux vers le Seigneur et Dieu lui dit, pourquoi vous vous arrêtez? Dis au peuple, marchez! Marchez vers quoi? La mer Rouge. Dis, marchez et tu te tiendras devant la mer Rouge, tu élèveras ton manteau et lorsque tu vas lever ta verge sur la mer Rouge, elle s'effondrera. Moïse ne comprend pas. Le peuple met la pression sur lui, mais Moïse devrait faire confiance en Dieu. Il y a des situations qui vont nécessiter à ce que tu fasses confiance en Dieu au-delà de ce que tu es en train de voir. Il y a des situations qui vont t'imposer de faire confiance en Dieu au-delà de ce que tu t'entoures, au-delà de l'évidence
influence ce que tu vois autour de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Je dis encore à quelqu'un, aie foi en Dieu. Je disais à quelqu'un, aie foi en Dieu. Je disais encore à quelqu'un, aie foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu va engendrer la foi dans la promesse. Il est difficile de croire dans une chose qui est dite sans s'appuyer sur la crédibilité de celui qui parle. Il est facile de dire des choses que personne ne peut faire. Mais pour que j'arrive à croire dans ce qui est dit, je dois m'appuyer sur quoi? La crédibilité de celui qui parle. La confiance en Dieu, naturellement, engendre la confiance dans sa promesse. C'est pourquoi, bien aimé, dans Romains chapitre 4, le verset 16, j'aime la version anglaise, je vais le lire en anglais, peut-être essayer d'interpréter ou de mettre ça dans la version francophone, parce que j'ai aimé ce que ça dit en anglais. Romains 4, verset 16. Therefore, it is of faith that it might be according to the grace that the promise might be sure to all the seed, and not only to those who are of the law, but also those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. It is therefore of faith. C'est par la foi que la grâce a été accordée, afin que la promesse qui a été donnée, non seulement à ceux-là qui étaient sous la loi, mais aussi à nous qui sommes enfants et fils d'Abraham par la foi. La foi en Dieu engendre la foi dans la promesse. Je vais dire à quelqu'un que croire dans la possibilité, la foi dans la promesse, c'est croire dans la possibilité de ce qui est dit au-delà de ce qui est vu. Oh my God. Non, tu as raté ça. La foi dans la promesse, c'est croire dans la possibilité de ce qui est dit au-delà de ce qui est vu. Je vais essayer pour la troisième fois. La foi dans la promesse, c'est croire dans ce qui est dit au-delà de ce qui est vu. Les justes marcheront par la foi. Car la foi ne dépend pas de ce qu'on voit, mais vient de ce qu'on entend. Les justes marcheront par la foi et non pas selon la vue. Il y a des situations qui demandent à ce que tu puisses dépasser ce que tu vois et que tu projettes l'image de ce que tu vois par rapport à ce que tu entends. Dis-moi un bon amen, je te dis quelque chose. Combien d'entre vous savez que Bartimée, chaque fois qu'il dormait, il avait un rêve. Et ce rêve, il se voyait voir. Mais cependant, naturellement, il était aveugle. Et un jour, il a entendu que Jésus passait sur le chemin. La foi en Jésus a provoqué la foi dans la promesse qu'il sera capable de voir un jour. Un aveugle rêve qu'il voit. Oh my God, j'ai dit un aveugle rêve qu'il voit. Et lorsque Jésus l'appelle, il dit, que veux-tu que je fasse? Il dit que je recouvre la vue. Quelqu'un ne peut pas demander ce qu'il n'a pas imaginé. Je dis, quelqu'un ne peut pas demander ce qu'il n'a pas imaginé. On peut te ravir les yeux, mais qu'on ne te ravit pas la vision. Qu'on peut te ravir les yeux, mais qu'on ne te ravisse pas la capacité de rêver. Je vois un Bartimée recouvrir sa vue. Je dis, je vois un aveugle recouvrir sa vue. Je vois un paralytique marcher. Non pas parce que les clichés disent qu'il est possible, mais parce que la parole, la promesse a promis non pas une autre réalité que ce que Dieu lui-même a dit. Ce qui est merveilleux, apôtre Patrick, est que même pour une personne qui n'a jamais vu une chose,
lorsque tu lui parles, elle a la capacité de projeter l'image, le merge it, le simuler à ce qui est en train d'être dit. Tu ne peux jamais avoir... tu ne peux peut-être jamais eu l'opportunité de voir un avion ou de voir, c'est pas moi, un bateau ou c'est pas moi, de voyager et voir certaines choses. Mais alors qu'une personne est en train de t'expliquer, il y a une image qui est en train d'être créée dans ton esprit qui forme une image de ce que la personne te dit. C'est pourquoi il y a une double réalité ici. La réalité de ce que tu vois avec tes yeux et la réalité de ce que la foi en écoutant la parole de Dieu, c'est qu'elle produit en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si avec mes yeux je ne peux pas voir ce que Dieu dit, je veux, oh my God, je veux m'appuyer sur ce que j'ai la capacité de capter en écoutant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Abraham, chaque fois qu'il écoutait Dieu dit, tu seras père d'une multitude, et l'âge poussait. Il regardait son corps, il disait c'est impossible, mais quand il écoutait Dieu, il s'imaginait papa. Oh, toutes les fois que l'âge poussait, il se disait ce n'est pas possible, mais quand il écoute Dieu, il s'imagine avec un bébé. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu ne vois pas avec tes yeux, vois-le même avec tes oreilles. J'ai dit vois-le même avec tes oreilles. Je disais à quelqu'un, vois-le même avec tes oreilles. Oh, je disais à quelqu'un, vois-le même. Oh my God, vois-le avec tes oreilles. Oh, ça semble oxymore, ça semble bizarre de dire que tu peux voir avec les oreilles. Mais combien d'entre vous, est-ce que je peux avoir un frère? Je peux avoir un frère. Viens, viens, viens. Rapidement, viens, viens. Viens rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Tiens-toi ici et ferme les yeux. Marche. Ok. Tu suis mon instruction. Tu suis quoi? Tu suis quoi? Mon instruction. Tu fermes les yeux et tu fais 5 pas devant. 1, 2, 3, 4, 5. Tu tournes à ta droite. Tu fais 10 pas devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu fais 2 pas à ta gauche. 1, 2. Tu tournes vers la droite. Fais 3 pas devant moi. 1, 2, 3. Tu t'arrêtes là où tu es. Lorsqu'il bouge, ce n'est pas par rapport à ce qu'il voit, mais il bouge par rapport à ce qu'il entend. Or que dans les livres de psaumes, la Bible me dit, ta lumière, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si je ne peux pas marcher avec ce que je vois, je marcherai avec ce que j'écoute. Là où il est arrivé, ce n'est pas parce qu'il voyait ce qui est devant lui, mais il est arrivé là où il est arrivé parce qu'il y a une parole qui l'est guidée. Sur ta vie, il y a une promesse. Oh, je dis, sur ta vie, il y a une promesse. Je disais, sur ta vie, il y a une promesse. Lorsque tu ne vois pas ce que tu devrais voir, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ouvre tes oreilles et marche selon ce qui t'est écrit. Cela marche selon ce que tu attends. Je dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu attends? Marche. Qu'est-ce que tu attends? Bouge. Qu'est-ce que tu attends? Va vers ce lieu que Dieu t'a dit. Je n'ai jamais été là. Ce n'est pas un problème. Il y a une voix qui va te guider. Dis pas à droite, je vais dire pas à droite. Dis pas à gauche, je vais dire pas à gauche. Toutes les fois que tu écoutes Dieu, oh my God, je n'ai pas besoin de voir pour croire. J'ai besoin juste d'écouter et avoir foi dans ce qu'il dit. Quelqu'un me donne un bon amen. Que Dieu te bénisse si nous pouvons acclamer pour lui. Que quelqu'un me donne un bon amen. Aie foi dans la promesse. J'ai dit à quelqu'un, aie foi dans quoi? Aie foi dans quoi? Dans la promesse. Aie foi dans la promesse. Il nous arrive avec des systèmes de navigation comme une pomme appelée GPS en Afrique du Sud que on te donne une adresse d'un lieu que tu n'as jamais été. Mais ce n'est pas pour autant que je dois paniquer. Parce que je ne sais pas comment arriver. Lorsque tu mets l'adresse sur le GPS, qu'est-ce que se passe? Le GPS se connecte au satellite.
Et la première des choses que le GPS fait, c'est que le GPS ne localise pas seulement l'adresse de là où tu vas, mais localise aussi là où tu es. La promesse de Dieu, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle ne localise pas seulement ta destination, elle localise aussi ta location présente. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que là où tu es, la distance entre là où tu es et là où tu dois être est déjà connue. La distance entre là où tu es et là où tu vas, elle est déjà calculée. La distance entre là où tu es et là où tu dois atteindre n'est pas un mystère à Dieu. Dieu sait déjà. Je dis Dieu sait déjà l'itinéraire qui mène à cette bénédiction. Alors lorsque tu mets le GPS, tu n'as pas besoin de douter. Parce que tout ce que tu as besoin, c'est de faire confiance. Que Dieu vous bénisse, Ephraim. Que tu as juste besoin de faire confiance en cette voix que tu écoutes. Tourne à gauche, je vais à gauche. Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de connaître cette route-là mène à quoi. C'est pourquoi la foi ne pose pas beaucoup de questions. La foi croit. J'ai dit la foi croit. Marie demande comment cela se fera-t-il. Tu n'as pas besoin de connaître. Le comment est déjà résolu lorsque Dieu parle. Tu as juste besoin de croire. J'ai dit tu as juste besoin de croire. Tu as juste besoin de faire quoi? Croire. Tourne à droite. Tu tournes à droite. Lorsque le frère était en train de bouger, c'est parce qu'il avait foi dans ce que je disais. Il avait foi que je ne peux pas le mener quelque part où il va se blesser. Il avait foi que là où je le mène, je le conduis, ne peut pas être quelque part où il sera détruit. Chaque fois que Dieu te promet une chose, il ne te promet pas pour arriver à quelque part où tu seras blessé. Là où Dieu t'amène est toujours plus grand que là où tu as été. Là où Dieu t'amène a toujours été plus grand que là où tu y es présentement. Et n'aie pas peur de te perdre. Parce que le satellite ne se perd pas. Quand tu te trompes d'avenue, tu vas écouter une voix qui te dit, on recalcule l'itinéraire. Lorsqu'on recalcule l'itinéraire, on te prend de là où tu étais perdu pour te ramener sur l'itinéraire. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, il peut arriver que quelquefois tu te perds. Il peut arriver que quelquefois, my God, tu te détournes de gauche ou à droite. Mais il va arriver toujours une fois qui te ramène sur le chemin. Ils ont pris 40 ans dans le désert, mais un jour les 40 ans a fini par aboutir dans la terre promise. Ce n'est pas un problème de combien de fois je me suis perdu, mais c'est un problème de se ramener sur le chemin de la promesse. Oui, il peut arriver que tu te fatigues d'attendre et que tu essaies quelque chose ailleurs, mais il y a toujours une voie qui te ramène sur la promesse. Que quelqu'un dise je foi dans la promesse. Dis-le encore, je foi dans la promesse. Dis-le plus fort, je foi dans la promesse. Je foi dans la promesse. Je foi dans la promesse. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je foi dans la promesse. Dieu ne peut pas me souhaiter le mal. Dieu ne peut pas me souhaiter le mal. C'est pourquoi, bien-aimé, première clé, c'est avoir foi en Dieu. Et cette foi, excusez-moi, cette foi engendre la foi dans la promesse. Et lorsque tu as foi dans la promesse, tu refuses d'être statique. C'est comme cette femme-là, elle a écouté parler de Jésus. Elle a décidé de se mettre sur le chemin et dit, je ne peux pas avoir accès à lui par rapport à ma condition. Mais cependant, quelque chose me dit, si seulement je peux le toucher. Je ne sais pas, quand tout a échoué, quand tout semble logique, tout ce qui est logique, tout ce qui semble scientifique a échoué, il y a quelque chose qui marche. C'est la folie de la foi. Oh my God. Il y a quelque chose qui marche. C'est quoi? La folie de la foi. La folie de quoi? De la foi. Tu as été chez le docteur, ça n'a pas marché. Tu as été chez les spécialistes, ça n'a pas marché. Tout ce qui est scientifique, tout ce qui est logique, tout ce qui est cartésien,
tout ce qui est normal, tout ce qui est intelligent n'a pas marché. Mais il y a quelque chose qui reste, la folie de la foi. Et elle n'a jamais vu ça quelque part. Je t'ai dit que lorsque tu as foi en Dieu, ça te permet d'avoir accès aux choses que Dieu n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Jamais dans l'histoire de la Bible, nous avons vu quelqu'un être guéri en touchant un vêtement accroché à un sacrificateur. Au contraire, c'était un sacrificateur qui était souillé par rapport à l'état d'une personne qui le touchait. Je n'ai jamais vu. Et toutes ces personnes qui étaient considérées impures devraient être gardées dans un quarantaine, devraient être gardées loin du peuple. Mais cette fois, cette femme, dans la folie de la foi, elle est allée contre le loi. Elle est allée contre ce qui était établi. Elle est allée contre ce qui était dit. Elle s'est faufilée dans le peuple et elle a touché les pans de sa robe et immédiatement, je disais immédiatement, le flot du sang a cessé. Comment le flot du sang a cessé? Parce qu'il y avait une folie de sa foi. Je suis quelqu'un de quand même organisé, quelqu'un qui aime les choses bien précises. Mais il y a des cultes où nous devons laisser la folie de la foi guider le peuple de Dieu. Il y a des cultes où tu ne dois pas respecter un certain protocole. Il y a des cultes où tu ne dois pas attendre le moment des offrandes. Je suis choqué et je suis défié de voir dans cette église qu'il y a des personnes, aussitôt ils entrent, ils viennent déposer l'offrande sur l'autel. Je sais qu'il y a un enseignement peut-être qui a accompagné cette pratique dans l'église, mais c'est quelque chose qui me défie. Parce que pour certains, nous devons attendre, c'est le moment des offrandes, pour que nous puissions savoir qu'il y a quelque chose lié à nos offrandes. Mais combien de personnes ratent le moment de leur visitation parce qu'ils attendaient un programme? Il y a quelque chose que Dieu doit faire qui n'attendra pas un calendrier, qui n'attendra pas une certaine date, qui n'attendra pas un certain jour, mais ta foi peut déterminer aujourd'hui est mon jour. Oh, je disais, ta foi peut déterminer aujourd'hui c'est mon tour. Alors que Jésus était en train d'aller guérir la fille de Jairus, ce n'était pas le tour de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, mais sa folie de la foi. La folie de la foi a déterminé aujourd'hui c'est mon tour. Y a-t-il des gens qui ont la folie de la foi, qui n'ont pas besoin d'attendre quelconque prière, quelconque orientation, mais ils sentent dans leur cœur, il y a quelque chose que tu dois faire, il y a un mouvement, il y a c'est pas 5 pas, 6 pas que tu dois faire dans n'importe quelle direction qui te dit que si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, ça sera toi sceller la promesse, ça sera toi avoir accès à ce que Yahweh a dit. Je lève ma main droite et je dis que le fou de foi reçoive la visitation ce soir. Je dis que le fou de foi reçoive leur visitation ce soir. Je disais que ceux qui sont fous de foi reçoivent leur visitation ce soir. Oh mon Dieu. Un des signes de la folie. Un des signes de la folie. Ou un des signes d'un fou. C'est qu'il ne regarde plus à ce que les gens, ou à comment les gens les regardent. Un fou est dans son monde. La foi est un monde à part. La foi est un monde. Est un monde à part. Lorsque tu opères dans le monde de foi, tu es considéré. Écoute-moi, si Abraham devrait revenir et dire à Sarah ce qu'il était sur le point de faire à la montagne, ce que Dieu lui a demandé par rapport au sacrifice, à Sarah allait le considérer malade et appeler la police. Tunachunga miaka na miaka, mtoto tu anaanza kukomea, anaanza kupata forme, wewe mbeba sasa nini? Asema nini? La folie. Il y a des choses que tu fais, tu n'as pas besoin de savoir comment ça va finir. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire d'abord. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord agir. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord faire ce que Dieu me demande de faire. Il ne savait pas comment ça allait finir avec ces sacrifices que Dieu demandait, mais cependant, il a d'abord obéi. Il a d'abord obéi. Bien aimé dans le Seigneur, l'église, le temps est arrivé pour nous de ne pas attendre
qu'on puisse demander, qu'on puisse dire, qu'on puisse faire ça ou ça, qu'on puisse déclarer un projet. Il y a des gens dans la folie de leur foi, au milieu de la prédication, au milieu de la prière, au milieu, c'est pas de quoi. Tu portes un sacrifice, pas parce qu'il y a un prédicateur venant de l'Afrique du Sud qui a dit, il y a besoin des gens qui doivent faire des sacrifices, mais la folie de ta foi te dit, ma visitation c'est maintenant, ma visitation c'est maintenant, ma visitation c'est maintenant, ma visitation. Est-ce que je peux pousser encore? Je dis, est-ce que je peux pousser encore? Il y a une femme qu'on appelle communément la femme de distinction. Cette femme de distinction vient devant son mari. Dit, baby, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois, il y a un papa là qui passe, hein, il a une tête chauve comme ça. Chaque fois qu'il passe ici, je vois les gens les respecter beaucoup. Hein? Mais cependant, il y avait une idée que j'avais. Est-ce qu'on peut faire pour lui une maison? Une chambre? Hein? S'il habite dans notre maison, peut-être ça va sembler bizarre. Mais faisons-lui une chambre à part. Une chambre haute. Hein? Où il peut rester ici. Baby, je ne sais pas, mais je te laisse à toi de décider. Mais je sens cela dans mon esprit. L'homme de Dieu n'avait pas besoin d'une maison. L'homme de Dieu n'était pas sans domicile fixe. L'homme de Dieu n'était pas un vagabond. Il était en mission. Mais cette femme a vu que cet homme passait en visiteur. Mais j'ai besoin de le rendre permanent. J'ai besoin de le rendre permanent. Et la femme dit, ok, voilà ce qui était sur mon cœur. Je ne sais pas comment tu vas faire. L'homme lui dit, c'est vrai ça. Un homme de foi entre dans la folie de la foi de sa femme. Elle ne pose pas de questions. Qu'est-ce que tu vois? Il n'est pas dans les sentiments de la jalousie. Oui, depuis il n'est pas dans toutes ces choses. Mais il entre dans la folie de la foi de sa femme. Si c'est ce que tu sens, apprends ce que tu dois faire. Le monsieur prend les menuisiers. On commence à construire rapidement la maison. Une chambre haute pour l'homme de Dieu. On met là un lit. On met là quelque chose. Mais écoutez ce qui se passe ici. La folie de la foi. J'ai dit la folie de la foi. J'ai dit la folie de la foi. La femme appelle l'homme de Dieu et dit, toutes les fois que tu passes ici, nous te voyons, papa, vraiment fatigué. Des fois, c'est tard pour toi de rentrer chez toi. Alors, si tu te sens fatigué, il y a une chambre que nous t'avons apprêtée. Ce n'est pas une chambre qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est ta chambre. Viens, habite là, restaure-toi, dors là-bas, repose-toi. Et non, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, ce n'est pas un problème. On a senti cela et on a voulu le faire. La bonté de Dieu est allée dans l'agenda de ce qui manquait dans cette maison. Cette femme, dans la folie de sa foi, ce n'était pas prévu. Je dis, ce n'était pas prévu que ce qu'ils allaient recevoir soit reçu. Mais à cause de la folie de leur foi, quelque chose s'est passé. L'homme de Dieu a plusieurs fois entré dans la maison. Il réalise qu'il y a quelque chose qui manque. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, si c'est parler pour vous devant les autorités, j'ai accès au roi, j'ai accès à toutes les personnes d'influence. Il dit, non, moi-même aussi, le Seigneur m'a fait grâce dans ces domaines-là. Ok, quelqu'un dit, Dieu m'a fait grâce dans certains domaines. Il m'a fait grâce dans certains domaines. Ce n'est pas l'orgueil, mais Dieu m'a fait grâce. Je dis, ce n'est pas l'orgueil, Dieu m'a fait grâce. Il y a certaines choses pour lesquelles les gens se pressent, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dis à quelqu'un, Dieu m'a fait grâce. Alors, la femme dit, non, ce n'est pas l'orgueil, mais nous aussi, nous avons accès au roi. Nous avons aussi le numéro du roi. Nous pouvons aussi l'appeler. Il répond chaque fois. Il ne nous met jamais au répondeur, mais il répond chaque fois que nous appelons. Nous avons accès et nous sommes souvent invités au palais présidentiel. Nous avons accès à cela. L'homme de Dieu, son serviteur qui était à côté de lui, il écoute, il dit, c'était la seule grande chose qu'on pouvait faire. Mais quelle autre grande chose on peut faire au-delà de la folie de foi que cette femme a exprimée? J'ai constaté, quand tu habites dans une maison où il y a des enfants, il y a toujours des petits bruits. Les matins, quand ils partent à l'école, maman, papa, il y a toujours ça. Mais il y a quelque chose qui manque. De toutes les fois que nous sommes venus ici, nous avons passé la nuit. Le matin, nous n'avons pas écouté ces bruits.
Peut-être on pensait qu'ils étaient en vacances. Mais ça fait quelque temps que nous sommes dans cette maison et on ne voit pas, on n'entend pas ces bruits. Mais on venait pendant la journée, on pensait peut-être qu'ils étaient à l'école. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Ils n'ont pas d'enfants. Oh mon Dieu. L'homme de Dieu dit, appelle la femme. La femme vient, elle se tient sur la porte. L'homme de Dieu, sans poser la question, il dit, l'année prochaine, en cette même période, l'année prochaine, en cette même période, vous allez recevoir un enfant. La femme dit, man of God, en t'apportant dans cette maison, on ne voulait pas provoquer des promesses vaines. On nous a dit des choses. On est fine, on est OK. Le fait de ne pas avoir, ça nous fait plus rien. On le voulait tellement qu'on est parti dans toutes les directions. Mais maintenant là, on est OK. On est OK. Je dis, lorsque tu es OK, ne veut pas dire que Dieu est OK. Lorsque tu arrives, ne peut pas dire que Dieu est arrivé. Juste parce que tu as dit, ça va, il n'y a pas de problème. Ce n'est plus un problème pour moi. Dieu dit, c'est toujours un problème qui me dérange. Écoute-moi, c'est que la femme dit, ne me mens pas. Ne me mens pas, dit, je ne suis pas venu ici pour te mentir. Et toutes les fois que je parle, j'engage Dieu dans mon discours. L'année prochaine, en cette même période, je reviendrai dans cette maison. La Bible dit dans cette même période, le Seigneur les a visités. Mais comment le Seigneur les a visités? Il les a visités par la folie de leur foi. Il y a des choses que tu provoques par la folie de ta foi. Le problème, c'est que nous attendons qu'on nous donne des instructions pour tout. Et on n'a plus la sensibilité aux œuvres et aux actions de Dieu. Je dis toujours dans l'église, si on doit te dire tout ce que tu dois faire, on te vole aussi la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La foi dans la promesse provoque l'action. La femme a reçu quelque chose qui n'était pas destiné pour elle. Jésus a dit, qui m'a touché? Les disciples sont surpris, disent, Maître, nous sommes dans une grande foule, tout le monde se presse contre toi et tu demandes qui t'a... Papa, nous sommes tous fatigués. S'il faut s'arrêter, qu'on s'arrête. Réponse. Ça fait beaucoup de jours que tu nous fais marcher et on ne voit même pas là où on va. Quand nous bien on est tous frais. Qui t'a touché? Dis non, j'ai senti la force quitter mon corps. Jésus s'arrête. Les disciples sont choqués. Donc, on est touché ma Misha. Parce que mon toi l'a touché. Oh mon Dieu. Et timidement, il y a une femme qui se précipite. Dit, c'est moi. Les disciples pensaient que Jésus était devenu fou. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une folie qui s'est passée là. Une folie, quelque chose that didn't make sense, quelque chose qui n'était pas dans le courant, de l'intellectuel, qui n'était pas dans le courant de ce qui est rationnel, qui n'est pas dans le courant de ce qui est cartésien, quelque chose au-delà de l'explication des hommes. La femme dit, aussitôt que j'ai touché juste le pan de ta robe, j'ai senti en moi le flot du sang s'arrêter et ça fait 12 ans. Je sais comment ça commence. Je sais comment je me sens dans mon corps. Mais aussitôt que je t'ai touché, le sang a stoppé. Alors qu'elle avait peur, je lui ai dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Homme de Dieu, ce n'était pas la foi de Jésus. C'était la foi. Il y a des choses qui se passent dans certains cultes. Ce n'est même pas ma foi. C'est la foi du peuple de Dieu. Il y a des fois, on a besoin de votre foi aussi. Oui, j'ai la foi que tu peux être guéri. Mais j'ai aussi besoin que tu crois pour toi-même. J'ai besoin que tu crois pour toi-même. Que tu crois pour toi-même. Tu crois pour toi-même que c'est possible. Que tu crois pour toi-même que ce que Dieu a dit, peu importe le temps que ça a pris, c'est possible. Je sens que cela est possible. La dernière de choses, pour clôturer, deuxième clé, ce n'est pas seulement avoir la foi en Dieu, et cette foi qui s'exprime par la foi dans cette promesse,
mais c'est être aussi au lieu de l'accomplissement. Il y a des endroits qui ont des promesses. Oh mon Dieu. Il y a des endroits qui ont des promesses. Le Jourdain était un fleuve qui avait la promesse qu'un jour, il y aura un homme qui viendra se baptiser ici. Pas ailleurs, là. Jésus entre dans le Jourdain, se fait baptiser. Qu'est-ce qui se passe? Les ciels s'ouvrent. Il y a une voix qui se fait entendre. Pourquoi? Parce qu'il était au lieu de la promesse. Bien aimé, il y a des lieux qui ont une promesse. Lorsque tu vois lorsque ta situation va à ces lieux, elle rencontre la promesse de ce qu'elle doit donner. Luc chapitre 2, verset 25 à 30, nous parle d'une histoire de Siméon. Siméon était un homme âgé. Il était visité un jour par un ange et cet ange lui dit, toi Siméon, tu ne verras pas la mort sans avoir vu le salut d'Israël. Covid-19 est venu. Il est tombé malade, sous oxygène, embolie pulmonaire. Tous les signes vitaux commencent à disparaître. Il se rappelle, toi Siméon, tu ne verras pas la mort sans avoir vu la promesse. Sans avoir. Les docteurs commencent à appeler la famille, disent, préparons la famille parce que les situations de la manière dont se présente ici, c'est comme si ça ne va, il n'y a rien. On lui donne juste quelques heures, hein, on les tient seulement par oxygène, on les tient seulement par les machines. Siméon, toi, tu ne verras pas la mort sans avoir vu la promesse. Il rentre à la maison, il est guéri. Tout le monde est étonné. Et puis, le même ange qu'il avait visité dit, va d'abord au temple ce dimanche ici. Tu es convalescent, oui, mais pars quand même au temple. Hein? Tu n'es pas encore en forme, mais va quand même au temple. Siméon fatigué, convalescent. Il se présente ce dimanche-là au temple. Il n'a pas besoin de faire le service. Il s'assoit dans un coin. Il dit, il vient à l'église. Il se rend compte que c'est le jour où le frère Joseph et la sœur Marie apportent leur bébé qui a été mystère parce que tout le monde parlait de cette grossesse. Tout le monde parlait de cette grossesse. Où les dada, où les fiancés, mais on a mis un mariage, on n'était pas invité pour le mariage, mais où les dada, où les dimanche. Tout le monde le voit là. Bébé. Vous voyez, Jésus a passé quelques temps en Égypte, c'est-à-dire plusieurs personnes ne l'ont pas vu. Ils ont entendu qu'il était né, mais plusieurs personnes n'avaient pas l'opportunité de le voir parce qu'ils avaient fui en Égypte. Jésus vient, on les présente et Siméon se lève de là où il est. Il dit, je comprends pourquoi le Seigneur m'a amené à l'église aujourd'hui. Je venais dire à quelqu'un, toutes les fois que tu sens comme s'il faut rester à la maison. Tu ne sais pas ce qui manque. Tu ne sais pas ce que tu rates. Il y a des rendez-vous que tu n'auras jamais dans ta maison. Il y a des rencontres que tu ne vas jamais expérimenter en restant dans ta chambre. Oui, j'ai béni Dieu pour l'église sur Internet. J'ai béni Dieu du fait que tu peux être dans ton bureau maintenant et tu me suis. Mais il y a certains lieux, lorsque tu y rentres, tu retrouve la promesse. Que quelqu'un me dise c'est lieu. Est-ce que quelqu'un peut dire fort c'est lieu? Il y a des endroits qui ont reçu l'ordre de réaliser tes rêves. Joseph a conçu ses rêves, a rêvé ses rêves, a vu ses rêves dans la maison de son père. Mais ce n'était jamais dans la maison de son père où ses rêves allaient devenir réalité. Il y a des endroits où tu as rêvé, mais la réalisation n'est pas là où tu as rêvé, mais quelque part d'autre. Il y a une terre d'accomplissement.
Pour certains d'entre vous, n'est pas Kaoumu Congo, n'est pas Kaoumu. Ou t'es dans ma Canada, ou t'es dans c'est pas moi, ou t'es dans ma Afrique du Sud, ou t'es dans les États-Unis, mais pas Kaoumu, les lieux de ton accomplissement. Je vais dire à quelqu'un, juste parce que tout le monde va dans un pays, ne veut pas dire que toi aussi tu dois y aller. Alors que tout le monde quittait Égypte, la Bible dit, mais Dieu demanda à Isaac de rester là, rester là, rester là, reste à Guérard, reste à Guérard, jusqu'à ce que je t'ordonne de passer. Et la Bible dit dans le même endroit où il n'y avait pas de pluie, où la terre était asséchée, où il y avait la famine, il s'aima. La même année, il récolta les centuples de ce qu'il avait semé. Et il n'y a aucun résultat. Toi, parce que c'est ta terre de promesses. Parce que c'est ta terre dans le même business où tout le monde dit la cour à makuta. Mais parce que toi, c'est ta terre de promesses. Tu mets ton argent dedans. La prospérité revient. Parce que c'est l'adresse de ta bénédiction. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus que Dieu te montre ton adresse. La personne, la promesse sur Abraham lui a demandé, quitte. Vers où je te montrerai. Non, tu n'as pas compris. Quitte. Vers où je te montrerai. Vous savez que nous fermons nos bagages par rapport au lieu où nous partons. Si je dois fermer mes bagages pour aller aux États-Unis, vous allez me voir, je ferme les manteaux, les pullovers, les trainings, les cages, tout ce qui est chaud et lourd. On me poser la question, Pasteur, je ne ferme pas mes bagages par rapport à là où je suis. Je ferme mes bagages par rapport au lieu où je vais. Abraham, ferme tes bagages, plie bagages. Qu'est-ce que je mets là? Il dit, je ne sais pas, tout ce que tu peux mettre. Mais les lieux, je vais te montrer. Il y a un lieu où Dieu réalise ses promesses. Et je vais finir ici en vous amenant dans les livres de 1 Roi chapitre 8. La Bible nous dit que Salomon a fini de bâtir les temples. Il invite Dieu maintenant à cette bâtisse qu'il a pu réaliser par la grâce de Dieu. Dans le verset 8, verset 29 plutôt, de 1 Roi chapitre 8, il fait cette prière. Et cette prière veut engager Dieu dans la dédicace de ce temple. Il engage les lieux à la promesse de Dieu. Oh my God. Il dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur quoi? Cette maison. C'est-à-dire, les yeux de Dieu peuvent être fermés, mais sur cette maison, les yeux de Dieu seront toujours ouverts. Sur ces lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur qui est fait où? Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, des armées de vainqueurs, lorsqu'ils prieront où? Exauce le lieu du lieu de ta demeure et des cieux, et exauce et pardonne. 31. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer et qu'il vienne jurer devant l'autel dans cette maison, fais quoi? Écoute-le des cieux et agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable, fais tomber sa conduite sur sa tête et reprend, rend justice à l'innocent et traite-les selon son innocence. 33, j'aime ceci. Quand ton peuple d'armée de vainqueurs sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, et s'ils adressent des prières et des supplications, où? J'ai demandé où? Peuple d'armée de vainqueurs, où? Est-ce qu'on dit pour vous à Rama? Est-ce qu'on dit pour vous dans une église quelconque? Pour vous c'est où? Dans cette maison.
Il y a des promesses qui sont attachées pour vous à cette maison. Ce n'est pas attaché à Rama, ce n'est pas attaché à quelconque église, mais c'est attaché pour vous où? Dans cette. C'est attaché où? Tu ne verras pas cet exaucement ailleurs. Où tu as changé ma canissa. Pas capable où tu as roudi à comprendre que c'est dans cette. Vous aussi, les fils de la maison, ayez le cœur de recevoir ceux-là qui sont partis parce qu'ils ont finalement compris que ma bénédiction n'est pas ailleurs, mais ma bénédiction c'est où? Il y a des fois où les gens qui doivent revenir ont la peur de la colère de leurs frères plus que l'amour de leur papa. C'était juste une parenthèse. Ce n'est pas dans cette église, ce n'est pas dans cette église. Ce n'est pas dans cette église. Verset 35. Quand le ciel sera quoi? Et qu'il n'y aura point de pluie. Nandasha itoshetena. Bunga bunapanda. Tout devient compliqué. La Bible dit quoi? Les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans les pays. Quand l'ennemi s'assiera, ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, Ebola, Covid-19, Sida, cancer. Si un homme, et si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étend les mains vers cette maison. Mais il a décidé, direction Kaniset Kouapi. Seigneur, le Dieu de papa Patrick Yavrouti et de maman Lydia, je lève mes yeux et je tends mes mains à la direction du temple, qui est le temple de l'alliance lié aux promesses que tu as faites à ma vie. La Bible dit, si ils tendront leurs mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne et agis. La Bible dit, quand l'étranger qui n'est pas ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand et ta main est forte et ton bras est tendu, et qui viendra prier où? Dans cette maison. Il y a des personnes qui prendront de bénédictions juste des passages. Ils ont écouté ce que Dieu fait ici. Ils viennent et disent, je me connecte, je ne suis pas de cette maison, mais je me connecte à la grâce de cette maison. Chaque église a sa grâce. Chaque assemblée a une promesse. Il y a cette promesse que Dieu a faite sur cette église. Et tu sais, cette promesse n'est pas faite pour quelqu'un d'autre, elle est faite pour toi, enfant de cette maison. Ne reste pas loin du lieu où ta promesse est. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un lieu pour ta bénédiction. Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit. Tu peux aller partout. Tu veux dire, non, il y a d'autres rivières, il y a d'autres chutes, il y a d'autres. Non, toi, va au torrent de Kérit. Car là, pas ailleurs, là, j'ai ordonné quoi? Au corbeau de te nourrir. Naaman voulait faire cette erreur, il dit, n'y a-t-il pas d'autres rivières, d'autres eaux en Israël pour qu'il m'amène au Jourdain? Il dit, qu'est-ce qui est difficile? Écoutez ce que l'homme de Dieu te dit, ou qu'il te dit, fais ça, fais ça. Il y avait un lieu. Il est parti au Jourdain. C'est au Jourdain où il a connu sa guérison. Les eaux du Jourdain avaient une promesse. Il y a des endroits qui ont des promesses. Bandoukou, je ne sais pas combien de fois je dois vous dire, il y a des lieux qui ont des promesses. Ce que tu cherchais, tu le retrouves. Ce que tu cherchais, tu le retrouves. Alors que Saül était partout, la Bible dit, aussitôt qu'il rencontre l'homme de Dieu là où il était, la première nouvelle qu'il apprend, c'est que les années que tu cherchais, la réponse qu'il cherchait ne pouvait pas être trouvée ailleurs, mais là où l'homme de Dieu était. Je sens dans mon cœur l'envie de dire à quelqu'un, c'est ici ton lieu.
Ta promesse a une clé. Te retrouver là où tu dois être. Est-ce que nous pouvons nous lever dans le sommes ce soir? Est-ce que nous pouvons nous lever?